Donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue à ce webcast dédié à Dynamics CRM et SSIS. Donc, laissez-moi tout d'abord nous présenter. Donc, je suis Thomas Morisson, je suis senior consultant BI chez Avanade. Et avec moi pour faire cette présentation, donc Henri Jam, consultant CRM également chez Avanade. Donc au sommaire de cette présentation, dans un premier temps, Henri va vous parler de Dynamics CRM, vous présenter les différentes fonctionnalités offertes par l'outil. Et dans un deuxième temps, on verra comment faire interagir Dynamics CRM avec un système externe. Et on prendra comme exemple le système SAP. Donc je laisse Henri commencer la présentation de Dynamics CRM. Merci. Donc, première partie sur Dynamics CRM, donc ce sera une présentation généraliste. Qu'est-ce que, donc pour un public plutôt BI, donc d'abord, qu'est-ce que la gestion de la relation client? Parce qu'il s'agit bien de ça quand on parle de CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc ça décrit les technologies et processus d'entreprise qui sont axés sur les points de contact entre une entreprise et ses clients. Donc Dynamics CRM, c'est une solution de Microsoft qui est conçue pour fournir aux cadres une vue détaillée de leurs clients, dans le but d'optimiser l'expérience des clients et de permettre à l'entreprise de nouer des relations commerciales plus étroites et plus bénéfiques. Donc toutes ces relations, elles peuvent s'articuler autour de plusieurs axes. C'est très extensible, donc soit c'est au niveau des ventes, du service client, du marketing, mais également maintenant sur les réseaux sociaux. Donc un peu plus en détail. Donc la solution CRM, son but, c'est vraiment d'offrir à tous les utilisateurs une vision à 360 degrés de ses clients. Donc ça va être la relation commerciale qu'on entretient avec son client quand on fait des devis, des commandes pour un client. Voilà, on veut pouvoir, d'un seul clin d'œil, en fait, voir l'historique de ses devis, ce qu'il a commandé. On peut voir aussi, dans certains CRM, la gestion d'incidents. Donc on gère les demandes de support. Et on peut aussi gérer des règles assez complexes, par exemple en fonction d'un niveau de support, comme niveau Gold, on va dire, on a le droit à des résolutions de tickets dans des délais courts. Et donc toutes ces choses sont gérées dans le CRM. On peut voir les interactions qu'on a eues avec son contact ou son compte sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, Dynamics CRM s'intègre avec des outils d'écoute de réseaux sociaux comme Social Listening. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et puis en fait, on verra depuis une fiche client du CRM tous les échanges qu'on a eus avec l'entreprise via les différents canaux. Donc ça peut être très bien les rendez-vous que les commerciaux ont pu avoir avec un compte ou un contact, les appels téléphoniques qu'on a passés, les communications marketing qu'on lui a envoyées, voilà. Donc quand on a son client au téléphone ou qu'on le rencontre, on sait qu'on lui a envoyé le catalogue, on lui a envoyé un emailing. On a échangé différents tweets avec le compte ou contact. Et en fait, le CRM peut aussi servir de réceptacle pour beaucoup de données marketing. Donc avec le CRM, on peut faire des requêtes assez simplement sur les données des contacts. Par exemple, quel est son historique, selon son historique de consommation. S'il a consommé telle gamme de produits, on sait qu'il est susceptible d'être intéressé par d'autres produits pour faire du cross-selling et on peut le cibler avec des campagnes marketing. Et cette slide, elle s'appelle CRM Anywhere parce que de plus en plus, nos clients demandent des solutions mobiles pour des forces de vente qui sont souvent nomades et qui peuvent travailler en mode déconnecté. Donc aujourd'hui, Microsoft propose Dynamics CRM, bien sûr dans la version web, qui est un service Office 365. Donc c'est un site web, mais le propose aussi d'accéder à ces informations avec une application tablette qui est disponible sur Android, Windows Store ou iPad, et sur les mobiles avec une application smartphone dédiée. Donc cette solution, j'ai expliqué, elle est disponible, il y a deux versions disponibles, celle qui est dans le package, dans Office 365, c'est une souscription. Donc c'est le service Dynamics CRM. On peut aussi utiliser des services liés comme Power BI, Social Listening et Dynamics Marketing, qui s'intègrent tous dans Dynamics CRM et communiquent avec Dynamics CRM. Et on-premise, pour des clients qui ne veulent pas partager leurs données sur des data centers, on peut installer Dynamics CRM. Il suffit d'avoir Windows Server et avoir une base de données SQL Server qui soit supportée par la version de Dynamics CRM qu'on installe. Donc aujourd'hui, la version de Dynamics CRM qui est en ce moment commercialisée, c'est Dynamics CRM 2013. Et à la fin de l'année, on va voir sortir Dynamics CRM 2015.
On va vous présenter maintenant quelques écrans de l'application. Donc voilà, ça c'est typiquement une page qu'on voit quand on se connecte au CRM. On va afficher un tableau de bord. Donc voilà, c'est une page web. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le tableau de bord? On peut retrouver des graphiques. Donc par exemple, ici, on va voir une liste de prospects par source, selon que les prospects ont été rencontrés sur des salons, ont pu être obtenus via des publicités. On peut voir ces opportunités en cours. Donc ça, c'est le business qu'on a avec des clients potentiels. On peut retrouver la liste de ses meilleurs clients en fonction de la somme des revenus de ces clients selon certains critères, par exemple les opportunités qui ont été gagnées liées aux clients. Donc on peut avoir ces informations. Et puis aussi, on peut afficher aussi sur une même page des listes d'enregistrement. Donc là, typiquement, les activités qu'un commercial doit réaliser dans le cadre de l'exécution de son travail. Donc ensuite, quand on rentre dans une fiche client, et pour mieux voir un peu de quoi on parle quand on parle de la vision à 360 degrés du client, on arrive sur sa fiche, donc on a toutes les données du compte, donc on a des données voilà, typiques qu'on trouve sur un compte, numéro de téléphone, site web, SIRET, etc., une adresse. On a le positionnement du compte sur une carte. Au centre, on va retrouver un mur qui est semblable à ce qu'on peut retrouver sur Yammer ou sur des réseaux sociaux. C'est vraiment la liste des dernières activités et publications qu'on a fait sur ce compte. Donc là, on voit que c'est un compte qui a reçu une visite en août. On a conclu des devis, donc directement depuis cette vision des activités, on peut voir ce qui s'est passé sur le compte, ce qui fait que quand le commercial ou l'utilisateur y accède, c'est ce qui s'est passé et c'est adapter son discours par rapport au client. Voilà, ça permet de tout de suite accéder à l'information du client pour mieux réagir. On peut ensuite lier bien sûr les informations entre elles dans le CRM, c'est une base de données relationnelle, donc on dit que ce compte, voilà, il y a tel concurrent qui sont positionnés en face. On a également donc les informations internes, quel commercial s'occupe de ce compte, quelle est sa division, son site, on peut rapatrier des informations directement depuis l'utilisateur. Et puis après, bah, typiquement, on peut voilà, continuer à avoir une espèce de vision à 360 degrés du client, voir tous les contacts qui travaillent pour lui, quelles sont leurs données sur leur fiche, etc. Et on peut voir la liste des opportunités qui sont liées, les incidents qui sont ouverts. On peut également afficher des graphiques pour voir par exemple le chiffre d'affaires qu'a généré le client sur une période de temps. Voilà, toutes ces données sont disponibles dans le CRM. Et tout à l'heure, je parlais des opportunités, ce sera ma dernière capture d'écran pour présenter un petit peu cette technologie. C'est l'opportunité. Donc une opportunité, c'est donc une opportunité de vente qu'on a pour un client, c'est-à-dire qu'on peut rattacher des devis à une opportunité. C'est juste une qualification initiale d'un business potentiel qu'on peut faire avec un client. Et donc là, ce qu'on voit de nouveau par rapport à l'écran du client tout à l'heure, c'est qu'on peut intégrer des processus métiers avec des phases. Donc là, typiquement, une phase de qualification, de développement, de proposition. Voilà, c'est quand on crée une opportunité, on va guider le commercial dans des étapes. Donc il doit cliquer pour valider qu'il a terminé ses actions, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc ça va guider les utilisateurs du CRM dans un processus métier. C'est-à-dire que voilà, quand il a sa bonne opportunité, il va d'abord devoir la qualifier, obtenir des informations de base, la développer, puis ensuite la proposer à son client. Et donc voilà, c'est ce qu'on obtient. Et donc depuis l'opportunité, on a également une vision sur les publications. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été approché par Monsieur Rondeau, on a tel concurrent pour cette opportunité. Quelles sont les parties prenantes? Quel est leur rôle? Décisionnaire, partie prenante, champion. Et on a les équipes de vente, les autres commerciaux qui sont mobilisés sur cette opportunité. Aujourd'hui, CRM s'intègre avec des nouvelles technologies qui viennent d'être agrémentées à l'offre Office 365. C'est depuis cet été qu'on a maintenant accès à Dynamics Marketing et à Social Listening. Donc, ce sont deux solutions standalone et qui communiquent avec CRM. Donc, d'abord Dynamics Marketing, qui permet la gestion et l'automatisation de l'ensemble des processus et campagnes marketing. Et c'est vraiment à un niveau entreprise. C'est-à-dire que le module CRM, le module marketing de base de CRM est relativement limité. Et depuis, Microsoft a fait l'acquisition de Dynamics Marketing qui permet vraiment de gérer et d'automatiser des campagnes très puissantes sur des distributions de dizaines de milliers, par exemple, d'emailing ou de distribution d'activités sur les réseaux sociaux selon des workflows prédéfinis.
Et puis on a aussi maintenant accès à Social Listening, donc c'est pareil sur Office 365, qui permet l'écoute des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'identification des tendances, buzz positif ou négatif, et l'identification des principaux influenceurs. Donc on met des mots-clés en paramètres dans Social Listening, et puis on aura des tableaux de bord qui permettront de voir quelle est l'écoute et l'utilisation de ces mots-clés sur les réseaux sociaux. Donc on saura si une campagne a un impact positif ou pas, si on fait des campagnes marketing sur les réseaux sociaux. Et puis on peut identifier voilà, des tendances négatives et réagir. Parce qu'en fait, voilà, quand on sort un produit par exemple, on va dire Surface Pro, ben voilà, Microsoft va écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par rapport à tous les hashtags et mots-clés relatifs au Surface Pro, ou voilà, aux tablettes Surface. Et puis s'il y a des buzz négatifs, on peut imaginer qu'on va créer automatiquement dans le CRM un incident pour que quelqu'un du support contacte la personne et créer un cas pour suivre pourquoi est-ce qu'il y a eu des messages négatifs postés sur les réseaux sociaux. Parce que Social Listening, en fait, permet une écoute intelligente des messages qui sont postés. Il y a des fonctions d'analyse, et donc ça peut analyser des dizaines de milliers de messages en plusieurs langues. Il y a 5 ou 6 langues de supporter, pour voir si le sentiment est plutôt neutre, positif ou négatif par rapport à des mots-clés qu'on écoute. Voilà. Et donc maintenant, tous ces systèmes interagissent entre eux, CRM, marketing et Social Listening. Donc le but du CRM, bien sûr, c'est souvent c'est de vendre ou de gérer son référentiel client. Donc afin d'utiliser le CRM, on a généralement besoin de commencer par l'alimenter en données de base, qui sont d'abord disponibles dans d'autres applications du SI. Donc par exemple, pour qu'on établisse un devis dans le CRM, on a besoin par exemple de charger des données d'un référentiel tiers, c'est souvent un ERP comme SAP. Donc on a besoin de charger les clients avec les comptes et les contacts. Parfois des informations comptables pour voir le CA en cours, le CA N-1, parce que le CRM doit permettre de n'utiliser qu'un seul outil et ne pas aller dans SAP voir quel est le chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment essayer de ramener toutes les informations clés pour qu'il n'y ait qu'un seul outil utilisé par les commerciaux. Donc on a ses clients, on a le catalogue produit avec leurs caractéristiques et les prix qui sont appliqués, donc les prix catalogue ou prix client, ce qui fait que le commercial peut utiliser un client du CRM, mais qui vient de SAP, les bons produits avec les bonnes références et l'application d'un prix automatique. Et quand dans le CRM, il va transformer son devis en commande, à partir de ce moment-là, il faudra renvoyer des informations pour SAP pour que les commandes soient traitées et qu'il y ait une facturation. Parce que ce genre de problématique est généralement géré dans des ERP et pas dans CRM. Donc il faut renvoyer des informations dans SAP pour que le SAP soit au courant qu'il y a des nouvelles commandes. Donc ça nécessite quelques exercices qui sont de déterminer quel système est maître de chaque type de données et dans quel sens circulent les informations. Voilà, je vais passer la main à Thomas pour la partie interface. Merci. Donc comme vient de vous le montrer Henri, donc on peut avoir besoin de faire communiquer le CRM avec d'autres systèmes. Donc pour ça, on va devoir mettre en place ce qu'on appelle donc, des interfaces, donc c'est-à-dire un moyen en fait d'échanger des informations entre nos deux systèmes. Donc pour parler de ça, je vous propose dans un premier temps, c'est de voir d'abord comment est-ce qu'on peut accéder aux données générées via le CRM. Donc on va voir qu'il y a des connecteurs qui existent sur le marché pour faire ça. Et ensuite, on verra comment faire la transmission des données entre les deux systèmes en utilisant notamment une base de données intermédiaire, qu'on appellera staging. Donc tout d'abord du côté de Dynamics CRM. Donc CRM fonctionne avec une base de données SQL Server. Donc cette base de données, elle va être soit dans le cloud ou on-premise, suivant la version de Dynamics CRM qu'on va utiliser. Donc dans cette base, on va avoir donc nos différentes entités. On peut avoir des clients, des produits, des commandes, etc. Et pour chacune de ces entités, on va retrouver des identifiants, donc ce qu'on appelle un GUID, un Globally Unique Identifier. Et en fait, c'est cette clé qui va nous permettre en fait d'identifier de manière unique un enregistrement côté CRM. Donc cette base CRM, enfin cette base SQL Server, qui est gérée donc par Dynamics CRM, dans le cas d'une version on-premise, on va pouvoir y accéder directement avec SQL Server Management Studio, Excel, et également via des services web. Donc, il faut savoir par contre, c'est déconseillé par Microsoft d'attaquer la base directement. Il conseille d'utiliser uniquement les services web, puisqu'en fait, ces services en fait vont appliquer des contrôles qui vont permettre en fait de garder notre base de données cohérente.
Pour la version dans le cloud, la base de données est accessible uniquement par service web. Donc pour accéder à ces infos, sur le marché en fait, il existe différents connecteurs SSIS. Donc aujourd'hui on va parler principalement du connecteur édité par la société Kingswaysoft, mais il y a d'autres éditeurs sur le marché. On a notamment le connecteur donc OMIS édité par Nicolas van den Bavier, et on a également la société CozyRock qui fait des connecteurs SSIS. Donc en fait ces connecteurs SSIS, donc notamment celui de Kingswaysoft, en fait ils vont utiliser de manière transparente pour le développeur les web services mis à disposition par Dynamics CRM. Donc on voit ici un exemple sur la gauche, donc d'une première fenêtre en fait dans laquelle on va se connecter au CRM. On va choisir le type d'action qu'on fait par rapport aux données, donc soit de l'update, de l'insert, et également l'entité qu'on va intégrer, qu'on va alimenter. Donc ici, par exemple, on travaille avec l'entité account qui représente les clients. Donc une fois cette connexion établie vers le CRM, et ben, on n'a plus qu'à faire notre mapping, donc ici sur la droite, entre les champs qu'on va avoir en source et les champs à alimenter dans l'entité côté CRM. Donc voilà, c'est vraiment une manière totalement transparente d'utiliser les web services qui permet donc de simplifier le travail au maximum pour le développeur. Et en fait, il va avoir donc ces différents connecteurs accessibles dans sa toolbox dans Visual Studio comme n'importe quelle autre tâche de SSIS. Donc ça, c'est deux fenêtres. Donc c'est la partie, on va dire, rapatriement de données donc depuis le CRM. Donc, envoi de données vers le CRM. On a également la possibilité donc de rapatrier des informations. Donc on voit ici un exemple donc avec une fenêtre dans laquelle on va faire une requête donc pour faire un select sur la base Dynamics CRM. Donc là le langage utilisé c'est ce qu'on appelle donc du fetch XML. Donc c'est assez similaire avec le SQL. On va retrouver les mêmes mots-clés, les select, les from. On peut également faire des jointures, sauf que voilà c'est un langage qui est très proche, donc, comme vous pouvez le voir, du XML. Donc maintenant qu'on sait comment récupérer nos informations dans le CRM et les envoyer, on va devoir donc les envoyer vers un autre système. Donc on va prendre ici aujourd'hui l'exemple de SAP. Mais on ne peut pas juste utiliser comme ça les packages SSIS pour faire la transmission de données. On va voir que c'est également très utile d'avoir une base de données intermédiaire entre nos deux systèmes. Donc pour différentes raisons. Donc tout d'abord, la question à se poser, c'est comment se fait la liaison avec le système externe. Donc nous, dans notre cas, pour le SAP, on avait accès aux données uniquement via des fichiers plats. On ne pouvait pas accéder directement à la base de données qui était sous-jacente au système SAP. Donc pour cela, c'était intéressant d'avoir notre base de staging en fait, pour préparer nos fichiers plats. Ensuite, donc, quelle est la qualité des données? C'est-à-dire, est-ce que les données qu'on va recevoir de SAP ou bien du système externe en général, est-ce que ces données sont propres? Est-ce qu'on peut les intégrer directement dans CRM? Donc c'est quand même rarement le cas. Donc on va avoir besoin de gérer des rejets et de maintenir un référentiel. Donc par exemple avoir des tables de référentiels pour faire du transcodage avant d'envoyer les informations vers le CRM. Donc déjà ça c'est une bonne raison également pour avoir une base de données intermédiaire. Au niveau de la gestion de la performance, est-ce qu'on travaille sur de grosses volumétries? Sur quel type de transfert est-ce qu'on fonctionne? Est-ce que ce sont des inserts, des updates ou voilà, pour ces différentes raisons, ça peut être également intéressant d'avoir une base de données intermédiaire. En fait, ce qu'il faut savoir avec le connecteur, par exemple, de Kingswaysoft, c'est que si on utilise le mode upsert, en fait, c'est Kingswaysoft qui va choisir si la donnée envoyée vers le CRM est en insert ou en update. Et donc, pour faire ce choix, en fait, Kingswaysoft va doubler le nombre de connexions vers le CRM. Donc le fait d'avoir une base de données intermédiaire, ça peut nous permettre en fait de récupérer la main sur cette logique et d'envoyer directement les données en insert ou en update suivant le cas. Et donc on va économiser le nombre de connexions. Également, est-ce qu'on travaille on-premise ou dans le cloud? Et donc dans un cas ou l'autre, ça peut être bien sûr un facteur déterminant au niveau de la performance, puisqu'on va avoir des contraintes au niveau du réseau qui vont s'ajouter donc dans le cloud par rapport au on-premise. Et enfin, un besoin qui peut également être très utile, c'est est-ce qu'on doit monitorer les flux de données, les incidents? En fait, le connecteur Kingswaysoft gère les erreurs, c'est-à-dire qu'il va voir si la donnée a bien été envoyée vers le CRM ou non, et on va pouvoir utiliser donc des fonctionnalités de retry pour renvoyer les informations vers le CRM si besoin.
Donc le fait d'avoir une base de données intermédiaire, d'avoir une staging, eh ben, on va pouvoir collecter ces différentes informations et pourquoi pas faire des rapports par la suite sur quelles sont les données qui ont été envoyées, est-ce qu'on a eu beaucoup d'erreurs pour faire les transmissions d'informations. Donc globalement, ça donne une architecture comme celle-ci, donc avec d'un côté, donc en haut, le système SAP, avec lequel on va communiquer via des fichiers plats, donc les fichiers CSV. Ces fichiers donc, vont être intégrés dans notre staging via des packages SSIS, et ensuite les informations retransmises à Dynamics CRM, donc également via des packages SSIS dans lesquels on a notre connecteur Kingswaysoft, et donc on va pouvoir envoyer nos informations en insert ou en update. Donc c'est au niveau de la staging que va se décider si on fait des insertions ou des mises à jour. Et donc en partant donc de CRM, on rapatrie nos données dans la staging via un fetch XML, et les données sont ensuite retransmises à SAP via un fichier plat. Donc là voilà, c'est vraiment un exemple particulier qu'on a eu lors de notre dernière référence. Mais bon, je sais qu'avec SAP, on peut également communiquer par web service ou même directement à la base. Après voilà, tout dépend des contraintes que vous pouvez retrouver lors de votre projet. Donc voilà pour on va dire les échanges globaux, l'utilisation de la base de données intermédiaire. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans cette base intermédiaire, quelles sont les infos qu'on va y stocker, et comment vont fonctionner les échanges en partant de CRM ou bien de SAP. Donc dans notre cas, donc la staging va contenir donc pour chaque entité les clés SAP et CRM, donc permettant d'identifier de manière unique un même élément côté SAP et CRM. Dans notre table, on va retrouver les différents identifiants, dont le fameux GUID, qui est l'identifiant utilisé par Dynamics CRM. Et on va également utiliser des colonnes supplémentaires, donc une date de modification et une date de synchronisation. Donc c'est à partir en fait de ces deux colonnes qu'on va savoir si un enregistrement doit être envoyé en insertion ou en mise à jour vers le CRM. Donc on a ici un exemple avec notre table donc, de commandes, tab sales order. Et on a ici donc deux commandes, une créée côté CRM, qui est donc la première ligne, et une créée côté SAP, deuxième ligne. Donc on voit ici par exemple que la commande créée côté SAP, elle n'a pas encore de date de synchronisation d'alimenter. Donc ça veut dire qu'on va devoir l'envoyer vers le CRM en insert, puisque cette commande n'existe pas côté CRM. Donc rentrons dans le vif du sujet. On va prendre l'exemple avec une commande donc, créée côté CRM, tout d'abord. Donc ici notre interface CRM, notre staging et le système SAP. Donc tout d'abord, l'utilisateur va créer une commande donc, côté CRM. On va rapatrier cette commande dans notre staging via un fetch XML. Donc on va commencer à alimenter notre table sales order. Donc on va retrouver notamment le GUID, puisque la commande a été générée côté CRM. Et on va voir qu'on a bien sûr toutes les colonnes correspondant donc, au code SAP sont pour l'instant nulles. C'est normal puisque la commande n'a pas encore été créée côté SAP. Donc ce qu'on va faire, on va créer un fichier plat, ici un fichier daily CSV, dans lequel on va mettre notre commande CRM et on va l'envoyer vers SAP. Donc SAP va intégrer ce fichier plat, va créer la commande de son côté et donc générer un code SAP. Et pour mettre à jour nos informations côté CRM, on va renvoyer cette commande donc via un autre fichier plat, donc ici un fichier cmde.csv, qui va contenir donc pour le GUID donné également le nouveau code SAP qui aura été généré. Donc ce fichier cmde va être intégré au niveau de la staging. On va compléter les informations qui manquaient dans notre table. Donc là on voit qu'on a pu compléter, ajouter le code SAP, et on va pouvoir envoyer toutes ces informations vers le CRM et avoir donc une cohérence des données des deux côtés. On aura donc le code SAP côté CRM, le code CRM côté SAP, et donc grâce à notre staging, on aura l'identification des deux côtés sur une même ligne. Donc là, on a vu l'exemple d'une commande créée côté CRM, et maintenant on va prendre l'autre exemple, une commande créée côté SAP. Donc SAP crée la commande, il envoie un fichier CMDE qui contient donc le code SAP. La staging intègre ce fichier plat, donc on va pouvoir tout de suite renseigner le code SAP dans notre staging. Et on voit qu'on a déjà le code GUID qui est renseigné. Pourtant, notre commande n'a pas encore été créée côté CRM. En fait, c'est parce que c'est la staging qui va en fait prendre la main sur la création du GUID lorsque c'est une commande qui est créée côté SAP qui arrive.
Donc pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? En fait, c'est pour une raison très simple. En fait, il faut imaginer qu'on peut avoir des problèmes de connexion avec le CRM. Donc notamment si on travaille dans l'environnement cloud, on peut très bien avoir une interruption de service, on peut avoir un problème de connexion au réseau, une coupure Internet. Donc il faut prévoir ce genre d'incident. Donc imaginons qu'on envoie une première fois cette commande côté CRM. Donc la commande est bien créée côté CRM, et donc elle est intégrée dans la base SQL Server. Par contre, le message de retour qui indique à la staging que la commande est bien créée, vu qu'il y a un problème de connexion Internet, on nous dit qu'il y a une erreur. Donc dans ce cas-là, ce que va faire le connecteur Kingswaysoft, en fait, il va essayer de réécrire la commande côté CRM. Donc c'est fait qu'en fait là, il va renvoyer la même commande, donc avec le même UID, côté CRM. Donc si CRM reçoit donc de nouveau cette commande, il va voir que cette clé, elle existe déjà, puisqu'il a pu la créer précédemment, et là, dans ce cas, il va nous donner un message d'erreur, comme quoi cette commande existe déjà, et il ne va pas la créer en double. Ce qui se passe, si on n'avait pas géré le GUID côté staging, on aurait renvoyé donc 2 fois une même commande, sans la clé, et le CRM aura très bien pu la créer 2 fois de son côté, avec 2 GUID différents. Dans ce cas-là, on serait retrouvé avec des doublons côté CRM. Donc voilà pourquoi, dans ce sens, donc de SAP vers CRM, c'est la base de données intermédiaire qui gère les GUID. Donc voilà pour les informations principales qu'on pouvait donner donc, au niveau des échanges donc, entre SAP et CRM. Pour résumer un peu tout ça, donc ce qu'on peut dire, c'est que donc, Dynamics CRM met à disposition donc, ces données qui sont stockées dans une base SQL Server. Donc cette base, elle est soit on-premise ou dans le cloud, suivant la version de CRM qu'on va utiliser. Pour accéder aux différentes informations, on va utiliser les web services, de manière transparente via des connecteurs SSIS. Donc on a vu qu'il y avait Kingswaysoft, mais il y a également d'autres connecteurs sur le marché. Donc on déconseille fortement d'utiliser, d'accéder directement à la base pour une version on-premise, puisqu'on risque d'incorporer en fait des problèmes dans la base, puisqu'en fait il faut savoir que quand on utilise les services web, en fait derrière il y a des contrôles qui sont faits, et donc ces contrôles ne sont pas appliqués si on accède directement à la base. Donc c'est vraiment à nos risques et périls. Donc voilà, il faut vraiment utiliser uniquement les services web. Et enfin on a vu donc que c'était très utile d'avoir une base de données intermédiaire pour 3 raisons principales. Déjà l'optimisation des performances, puisqu'on va pouvoir minimiser le nombre de connexions vers le CRM, pour gérer la qualité des données, puisqu'on va avoir assez rarement un système externe avec des données à 100% propres. Donc la base de données intermédiaire va nous aider en ce sens. Et enfin, donc pour le monitoring, puisqu'on va pouvoir, grâce à cette base de données intermédiaire, stocker des informations pour contrôler la quantité d'informations envoyées, les entités qui sont alimentées, et également donc, les problèmes qu'on a pu rencontrer, puisque le connecteur va stocker toutes ces informations. Donc voilà pour les échanges entre CRM et SAP. On a vu donc bien sûr que ces échanges peuvent être généralisés à d'autres systèmes. Ici on n'a pas pris de technologie spécifique à SAP, on travaille avec des fichiers plats, donc ça peut très, très facilement être appliqué à d'autres systèmes. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.